Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas. Auditeurs de Bible et Développement, bonjour. Vous avez, depuis la semaine dernière, réagi et beaucoup d'entre vous nous ont demandé, mais votre invité, il sort de quelle université? Il sort de quelle faculté? Il vient dans quel pays? Non. Il n'a pas forcément un niveau universitaire, mais c'est quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce de révéler des choses, de l'amener à faire des recherches. Et puis le Seigneur lui a fait beaucoup de grâce pour ces découvertes-là. Et c'est depuis plus de 20 ans qu'il est en train de travailler sur la création. Et donc, ce que nous recevons de lui, c'est le fruit de longues années de travail de recherche et surtout d'orientation du Seigneur. J'ai parlé du pasteur Hervé Nieba. C'est avec lui que depuis, nous sommes dans la 3e semaine maintenant, nous essayons de comprendre la création selon la Bible. En tout cas, on s'est efforcé à ressasser toutes vos préoccupations de sorte à les lui remettre pour que lui, à son niveau, il puisse nous éclairer davantage. Donc, nous demandons que vous puissiez encore nous suivre, 01 52 84 63 69 ou le 05 45 45 50 02. Réagissez. Pasteur Hervé Nieba, bonjour. Bonjour, frère Delormas. Alors, nous sommes en train de parler des termes de conception, etc. Et vous avez dit la semaine dernière que pratiquement tous les scientifiques, dans leur manière de progresser dans leur recherche, ont tous reconnu que finalement, comme une pyramide, au fur et à mesure qu'on avance, on atteint le sommet. On se rend compte qu'il y a un être suprême, il y a Dieu au-dessus de tout ça. Bien entendu. Vous confirmez? Oui, bien entendu. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent, les scientifiques. Et il y a plusieurs qui le disent, mais il y a un livre qui a été écrit à propos, qui est L'existence de Dieu, les preuves. Si vous allez sur Internet, vous verrez ces auteurs, n'est-ce pas, qui sont allés collecter des informations, n'est-ce pas, des recherches, des ouvrages dans des bibliothèques, etc., sur les travaux qui ont été faits par des grands savants, contestant d'abord, dans un premier temps, les thèses de Moïse, n'est-ce pas, et abordant dans un autre chemin en ce qui concerne la création, etc. Mais aujourd'hui, selon eux, et il y a 80 ans maintenant, qu'ils ont compris que la plupart de ces personnes-là, à la fin de leurs travaux, ont déduit, n'est-ce pas, ou ont fait comme conclusion que Dieu, n'est-ce pas, existe. Bon, comme pas de sinon, il y a deux frères aujourd'hui qui sont français, c'est des grands savants, ils sont eux-mêmes qui ont donné le nom d'Internet. Ils ont commencé les premières émissions scientifiques en choses, et eux, ils sont catégoriques, n'est-ce pas, les frères Bogdanov, qui sont morts récemment. Le Quignol existe même dans les émissions françaises. Ils sont de quelle nationalité? Français. Mais ce sont comme on appelle des génies, depuis 16 ans, ils ont des doctorats, plein de thèses, ils ont jusqu'à 16 thèses, n'est-ce pas, mais ils sont scientifiques. Eux, ils ne sont pas forcément chrétiens, mais ils affirment que Dieu existe. Et selon leurs recherches, ils vont aux États-Unis dans des grandes universités pour enseigner à Harvard, etc. Mais eux, ils concluent très clair, vraiment que Dieu existe et que selon eux, c'est vrai que la science dit avant la matière, il y avait d'abord l'énergie. Mais eux, ils expliquent qu'avant tout ça, il y avait un esprit. Et c'est l'esprit-là que, c'est pas chrétien, donc c'est l'esprit-là que ces chrétiens ou les musulmans appellent Dieu. Ils expliquent ce sens scientifique, n'est-ce pas? Et pour eux, ils sont catégoriques, ils croient que Dieu existe et de façon scientifique. Et donc, plusieurs scientifiques abordent dans cette optique-là. Il est très difficile, selon eux, de pouvoir imaginer le monde-là sans sagesse infinie, n'est-ce pas, que le monde peut être le produit d'un hasard. C'est vrai qu'ils ont abordé cette vision-là, cette perspective-là, mais ils comprennent aujourd'hui qu'ils ont fait des erreurs. Et c'est ça qui est bien aussi avec la science. La science, on peut reconnaître qu'on s'est trompé. Voilà, après déduction. Après déduction, ou bien lorsque d'autres générations viennent pour découvrir ce que les gens ne découvraient pas hier, on peut comprendre que nous sommes trompés hier, et ça c'est bien. Mais vraiment à l'église, c'est un peu compliqué, on a l'impression que nous ne se trompons jamais, que tout ce qu'on dit là est la vérité, que nous tous nous devons accepter ça forcément. On n'a pas assez d'humilité. Oui, bon, c'est
sais pas si on va appeler ça humilité, mais l'église, c'est vrai que quand il n'y a pas d'église à l'ombre aussi, c'est un peu la même thématique avec Galilée, mais elle a été exécutée par l'église. C'est un peu l'attitude que nous avons, parce que nous avons l'impression que nous ne nous trompons pas. Mais que nous soyons aujourd'hui, même pentecôtistes évangéliques, par exemple, les créationnistes, pour eux, ne discutent pas. Vous voyez, or Dieu peut nous amener à comprendre plus loin. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder tout dans le même sens, parce que Paul, qui est un érudit, et a compris ces choses, et la preuve, quand vous lisez ses épîtres, on comprend toutes ces démonstrations qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui a appris. C'est ça, il a appris, et il a cherché à comprendre les choses, et puis Dieu s'est saisi de ça pour faire de lui l'apôtre, je dirais, le plus contemporain, et qu'on utilise aujourd'hui pour prêcher l'évangile dans tout le milieu. Il était tellement avancé dans la science, dans la connaissance, qu'il a abordé beaucoup de questions. Il était en avance, qui sont sujets à polémique, et Paul en a donné des solutions pour nous aider dans la gestion de l'Église. Alors c'est ce même Paul-là qui dit dans Romains, je paraphrase, vous pouvez lire, auditeur, à partir du chapitre 8, à partir du verset 19, pour être dans le contexte jusqu'au verset 22, il dit comme ça que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Okay. Alors ça, c'est très fort. Oui. Ok. Si je veux parler un peu de ce verset-là, en fait, ce verset-là, il est lourd de sens. Vous voyez, on peut le prendre à plusieurs niveaux. D'abord, prenons-le au plan de la responsabilité. Quand on le lit bien, Paul nous dit que la création attend. Pas forcément des chrétiens. En ce moment, il y avait des chrétiens, mais il ne parle pas de chrétiens ici. Il parle de fils de Dieu. Ok. Mais la raison qu'on pourrait se poser, comme j'aime le dire, en parlant de mon fameux mot, la méditation, c'est-à-dire que lorsque on réfléchit, on ne se limite pas, n'est-ce pas, pour dire une chose, peut-être pour rire un peu. Pour moi, quand on lit les Écritures, ce qu'on y comprend, ce n'est pas ce que les Écritures veulent dire. Pourquoi? Parce que si c'est ce que les Écritures voulaient dire, nous n'avons plus besoin de méditer. Parce que quand on lit le verbe écrit, le noir sur blanc, la lettre en fait, et nous avons une compréhension de la lettre écrite. Mais Dieu dit de méditer ce qui est écrit. Par exemple, quand je prends un journal, je vais acheter un journal pour le lire. Est-ce que pour comprendre le journal ou bien le livre de comptes, est-ce que j'ai à méditer? J'ai à réfléchir, j'ai à fermer la Bible, aller réfléchir, creuser mon cerveau pour voir ce que j'ai lu là veut dire quoi? Pas du tout. Mais la Bible, elle est différente. On la lit à deux niveaux. D'abord, on lit le verbe, les versets, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce que les versets veulent dire est une autre chose. Et là, on saisit ces choses-là par maintenant la méditation. C'est différent. Okay? Et malheureusement, bien entendu, on voit les gens sur la place publique naviguer, je dirais, sur les versets bibliques. En fait, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est une erreur quelque part. Ici, Paul est en train de nous responsabiliser dans ce verset-là. Il nous responsabilise. Et comme je dis, la question qu'on va nous poser, est-ce que Paul n'était pas, lui, n'est-ce pas, un fils du royaume? Parce qu'il dit la création attend. Et lui, il était là. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment? En réalité, Paul ne faisait rien pour la création. Parce que quand on comprend l'évolution de l'évangile, tel que Dieu planifie les choses depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a des fondamentaux. Paul faisait partie d'un apôtre. C'est qui est un apôtre? Selon Dieu, à l'origine, un apôtre, c'est celui qui met les bases. Vous voyez? C'est comme une maison. Lorsqu'on construit une maison, on met les bases. Mais une maison n'est pas constituée de bases. Donc une maison n'est pas constituée de travail d'apôtre seulement. Parce que les apôtres, ils mettent la fondation. Mais maintenant, lorsque l'apôtre Paul dit que la création attend, c'est pas lui, apôtre, qui doit faire. C'est nous aujourd'hui qui devons bâtir. Donc dans le plan de Dieu, dans la construction, n'est-ce pas, du temple éternel de Dieu, il y a dedans la prise en charge de la création. Maintenant, on peut vous poser la question. Est-ce que dans notre communauté aujourd'hui, nous parlons de la création? C'est quoi la création? Enfin, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Mais en réalité, c'est quoi la création? Les eaux, les poissons, les animaux, les arbres, etc. Est-ce que ça, c'est une parole religieuse? Paul dit que les animaux, depuis quand j'allais à l'église et puis le pasteur va dire non, vous voyez les animaux qui sont là, ou mais vous voyez les plantes, et vous voyez ceci, vous voyez cela, est-ce que ça nous intéresse aujourd'hui? Or, Paul nous interpelle, n'est-ce pas? Parce que c'est la création de Dieu. Et si nous sommes les remplaçants d'Adam par rapport à la création de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons pensé à ça, vous voyez? Mais malheureusement, notre évangile que nous prêchons aujourd'hui ne fait pas allusion à ça, il est trop écocentrique, notre évangile. Nous, notre bien-être terrestre et notre bien-être spirituel. Vous voyez, donc on fait fi de beaucoup de choses. Et alors, cette interpellation de Paul est très importante. Mais je voulais également dire, la dernière fois j'avais parlé du concept, n'est-ce pas, de la perspective du royaume. Le concept c'est quoi? C'est un mot ou une expression qu'on défend, mais qui regroupe une vision, une philosophie, une compréhension. C'est très important. Alors, ce verset que Paul cite est également dans le concept de Christ. Vous voyez, pour qu'un message ou pour que une idée puisse évoluer, il faut le mettre dans un concept. Malheureusement, bien entendu, nous n'avons pas vraiment de concept. Comme je dis, le concept, il faut l'enseigner. Je ne vais pas entrer dans la politique. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'un de nos concepts, une idée que nous devons conceptualiser, c'est-à-dire que mettre dans toute une philosophie, était par exemple la paix. Vous voyez, qui doit être une philosophie avec des chapitres, pour que nous puissions, n'est-ce pas, mémoriser et travailler en fonction.
pour atteindre le résultat. Mais malheureusement, c'était simplement des paroles comme ça. Okay. Mais Jésus, sachant que c'est le concept quand on défend, le concept d'une idée quand on défend, donc il faut mettre son idée ou ses idées dans un concept. Et le concept de Christ, c'était quoi? C'était le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir parce que c'était un concept. Jésus-Christ est venu sur terre, il a laissé un concept. Et c'est le concept de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui va bouleverser le monde, qui va révolutionner le monde. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que le royaume de Dieu veut dire? Qu'est-ce que l'évangile du royaume de Dieu? L'évangile, c'est quoi? C'est information, c'est nouvelle. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc, information. D'où? De quoi? Du royaume en haut de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est manifeste à nous par les informations du royaume de Dieu. Vous voyez? Alors, donc, en parlant du royaume de Dieu, Jésus va conceptualiser, n'est-ce pas, sa pensée, son travail, tout ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il va léguer à ceux qu'il va appeler ses apôtres, c'est-à-dire à nous. Alors nous, les chrétiens, nous les pasteurs, devons nous inscrire dans le concept du royaume de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est pourquoi, vous voyez, c'est quoi le royaume de Dieu? Jésus dit par exemple, cherche-le. Ok, Jésus, tu nous parles du royaume de Dieu, parle-nous du royaume de Dieu, enseigne-nous le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Mais en réalité, Jésus nous n'enseigne pas réellement le royaume de Dieu. Pourquoi il n'enseigne pas le royaume de Dieu? Simplement parce que le royaume de Dieu se cherche. C'est moi, c'est vous, c'est nous tous qui sommes engagés dans le Seigneur. Le Seigneur nous laisse un concept. Le concept, il n'écrit pas des ouvrages pour nous révéler c'est quoi. Pourquoi? Parce que nous devons le chercher. Il a dit dans Matthieu. Aujourd'hui, chercher premièrement. Il dit de chercher. Il y a la prospérité, il y a le mariage. Jésus nous demande de chercher. Il y a même, je dirais, le salut quelque part. Il y a plein de choses. Mais il nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu se manifeste par les informations que nous avons du royaume de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne. C'est pourquoi il a dit à ses apôtres, vous ne comprenez pas aujourd'hui ce que je vous enseigne, mais lorsqu'il viendra, lui, le Saint-Esprit, il vous révélera ces choses-là. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous révèle les choses du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume qui est aussi un concept. Et c'est ce que Paul dit. Et lorsque nous n'avons pas les informations du royaume de Dieu, nous nous conformons à ce monde. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Et lorsque nous nous conformons à ce monde, comme Adam s'est conformé à ce que Satan lui a dit, alors on est soumis, on est esclave, malgré que nous disons être des enfants deEu. Je peux être un prédicateur, je peux être un pasteur, je peux être chrétien, et être soumis au diable parce que tout ce que je fais en fait dans mon environnement de tous les jours, parce que notre vie sur terre n'est pas l'église. Enfin, que l'église n'est pas le culte du dimanche. Et je travaille dans la société, nous travaillons tous dans la société, nous vaquons nos préoccupations, etc. C'est pas le culte que nous faisons, vous voyez. Mais notre environnement de tous les jours, n'est-ce pas, est le monde dans lequel nous sommes, qui nous tient aujourd'hui. Or, quand Christ vient, il nous parle, n'est-ce pas, d'une nouvelle chose. C'est quoi la nouvelle chose? C'est que vous êtes dans ce monde, c'est vrai, mais il n'y a pas que ce monde, il y a un autre monde, une nouvelle perspective dans laquelle il nous inscrit. Vous voyez? C'est un peu l'image que nous voyons à travers l'Ancien Testament, qui est l'image des choses que nous vivons aujourd'hui. Le peuple de Dieu, esclave en Égypte. Moïse vient, Moïse dit que je viens vous délivrer. Mais comment les délivre? D'abord par une idée. Il lui donne une idée. En fait, avant que tu sois délivré, tu dois avoir une idée, une information. Il les informe qu'il y a une autre réalité ailleurs, au-delà de celle-là. Et voici là où ça commence. Et donc, il faut croire en ça. Et lorsque je crois en ça, alors j'ai la foi en Christ dans un premier temps. Mais maintenant, il faut que je grandisse et je me développe, n'est-ce pas, dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau concept du royaume nouveau que Dieu nous donne. Et c'est là notre erreur. Nous nous limitons seulement à avoir la foi et à être à l'aise dans ce monde. Et aussi à être à l'aise au royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un défi. Jésus a pu dire à ses apôtres, lorsqu'ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier. Il dit, ça, c'est pas un problème, je vous apprends à prier, mais si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive. Voici ce qu'il a dit. En fait, il est apprendre seulement à prier, il les engage dans une mission. Et sa mission, c'est quoi? C'est de faire venir le règne de Dieu où? Sur terre. Alors, il les engage dans une mission. Celui qui peut être engagé dans cette mission, c'est celui qui sait vraiment un disciple accompli. Alors, nous sommes dans un combat de royaume. Et Jésus laisse le concept du royaume, il nous dit, il nous engage de le chercher. Vous et moi, nous devons le chercher. Lorsque nous le chercherons, nous aurons alors la capacité, les moyens de le manifester au monde. Et le royaume de Dieu, je le dis, il n'est pas contenu dans ce monde. C'est une autre réalité. Au-delà du corps, nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu. Mais il faut le chercher. Malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Alors, ce dont nous parlons, également que Paul parle, par exemple, il ne se limite pas à notre âme. Il va également dans notre âme pour aller dans le jardin d'Éden, pour dire, vous voyez, lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, le monde, il a responsabilisé Adam afin que Adam puisse prendre soin, n'est-ce pas, de ce monde. Gérer le monde comme Dieu l'a voulu, être le remplaçant de Dieu sur terre. Donc, cultiver, garder. Et c'est la même parole que Paul dit. Que le monde, vous voyez, est soumis aux hommes du diable. Le monde se meurt. Aujourd'hui, nous parlons de catastrophes, nous parlons de pandémie, nous parlons de problèmes environnementaux, n'est-ce pas? Le réchauffement climatique et autres.
Mais pourquoi? Parce que ce sont les hommes du diable qui sont au contrôle. Si Adam était au contrôle, il n'y aurait pas ça. Et en réalité, c'est cela Paul nous appelle. Lorsque Paul dit le monde, c'est la création, vous attend, c'est ça. Gérer, c'est ce que j'appelle la perspective du royaume. Comprendre le monde, le gérer comme Dieu l'avait voulu auparavant. Mais malheureusement, les chrétiens sont tout pressés. Ils doivent aller au ciel, voilà, et donc ils font les bagages pour aller au ciel. Mais Dieu nous a responsabilisés, comme je l'ai dit tantôt, il dit à ses apôtres, priez pour que le règne de Dieu arrive. Et donc, le monde s'est détruit parce que le règne de Dieu n'est pas là. Si le règne de Dieu est là, le monde ne sera pas détruit parce que nous aurons la compréhension, la connaissance de Dieu selon la perspective, les perspectives qu'il avait avant même de créer Moïse. Il avait un plan général. Alors, ce verset-là alors, nous interpelle, n'est-ce pas, à pouvoir voir les choses comme Dieu et faire les choses comme Dieu et pouvoir gérer, nous présenter à ce monde-là comme le sel qui a sa saveur, la lumière qui lui, afin d'orienter, n'est-ce pas, le monde selon les perspectives de Dieu. Afin d'orienter. C'est pourquoi nous faisons ce débat-là. Le monde selon les perspectives de Dieu. Vous êtes avec nous à Bible Développement. Je suis avec le pasteur Hervé Nieba. Nous parlons de la création selon la Bible. Voilà, vous êtes intéressé par ce que nous sommes en train de faire. Vous êtes un scientifique, vous êtes de passage et puis vous avez capté la radio fréquente, vous suivez. L'émission, c'est Bible Développement. C'est une émission qui est scientifique. Voilà, nous la voulons ainsi. Nous voulons que nos invités qui sont des consultants, des sachants dans un domaine viennent montrer non seulement la scientificité des choses, mais le rapport entre ce que nous développons et la Bible, comme il a dit. Parce qu'en réalité, tout part de la Bible, tout est contenu dans la Bible. C'est pourquoi, de temps en temps, nous citons le passage biblique. Alors, si vous êtes un scientifique, vous êtes un professeur agrégé, doctorant chez UNESCO, ou que sais-je encore, vous avez de la connaissance, vous avez quelque chose à vulgariser, à partager, vous voulez partager ce que vous avez reçu de Dieu, eh bien, nous sommes ouverts parce que nous voulons connaître, nous voulons savoir, nous voulons découvrir, nous voulons apprendre. Et donc, vous pouvez nous joindre au 01 52 84 63 69, 01 52 84 63 69. L'émission, c'est Bible et développement. Nous parlons développement parce qu'on ne peut pas développer si on n'a pas la science, si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas la sagesse. Voilà, c'est très important. Alors, pasteur Hervé, on a moins de 10 minutes. Hein. Ok. Est-ce qu'on peut encore ajouter pour aujourd'hui? Je pense que nous allons peut-être conclure l'introduction. Oui, disons que nous sommes dans l'introduction. Pendant 3 semaines, nous avons introduit afin que, en fait, on puisse comprendre notre démarche. C'est très important. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans une révolution, comme je l'ai dit, c'est-à-dire pouvoir associer la foi à la réflexion. L'enjeu est assez capital, dans le sens où si nous arrivons aujourd'hui à le faire, en Amérique latine, les gens commencent à le faire. Mais malheureusement, nous n'avons pas les arguments. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas, n'est-ce pas, la création de Moïse à l'église? Parce que ce n'est pas explicable. Quand il parle de création de Moïse, il parle du Pentateuque. Oui, la Genèse. Voilà. C'est-à-dire, le premier jour, c'est le 7e jour. Si nous croyons que c'est vrai, logiquement, nous devons l'enseigner. Mais si nous croyons que c'est vrai, mais si nous ne comprenons pas la science avec laquelle Dieu les a créés, nous n'aurons pas les arguments nécessaires pour les enseigner. Alors, donc c'est là notre péché aujourd'hui. Les chrétiens créationnistes n'ont pas les arguments scientifiques pour expliquer, vous voyez. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de pouvoir l'expliquer, nous allons le faire. Et comme tu l'as dit également, c'est vrai que je n'ai pas le niveau scientifique pour expliquer ces choses-là, donc c'est tellement qu'il y a, dans mes explications, je vais avoir des limites. J'interpelle également nos chercheurs universitaires, les cosmologiques, ou les scientifiques, ou je ne sais, il y a beaucoup de disciplines dans ce domaine-là, à pouvoir peut-être ensemble avoir une rencontre et pouvoir nous sommes en train de travailler cela. Faire approfondir cela. Et comme je le dis aujourd'hui, au niveau des savants, n'est-ce pas, j'ai une difficulté. Ils veulent, il y a la volonté que Dieu a suscitée. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de disciple. Le disciple est celui qui remplace vaillamment, vigoureusement, n'est-ce pas, son maître, n'est-ce pas, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre. Vous voyez, mais malheureusement, Dieu lui-même a fait son travail. Il a orienté les scientifiques jusqu'à ce qu'ils puissent conclure que Dieu existe, pas forcément parce qu'un disciple, un prédicateur leur a expliqué. Or, c'est explicable. Alors, nous avons manqué de le faire. Et ils disent qu'ils sont aujourd'hui disposés. Donc, ils cherchent quoi? Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? C'est ce que nous pensons avoir, nous, Africains, aujourd'hui, qui est les arguments scientifiques, afin de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, la création de Moïse. Et, bien entendu, comme je le dis, peut-être que la semaine prochaine, nous allons en parler, vous allez comprendre logiquement que les conclusions scientifiques sont exactement, n'est-ce pas, quelque chose d'assez formidable, exactement ce que la Bible dit. Comment se fait que les conclusions depuis plusieurs siècles, n'est-ce pas,
amène aujourd'hui les gens, n'est-ce pas, à comprendre que non seulement Dieu, mais la Bible est vraie sans qu'ils soient chrétiens. Vous voyez? C'est-à-dire que, bien entendu, que si c'est Dieu qui a fait ces choses-là, avec sa sagesse, forcément que si, comme l'apôtre Paul l'a dit en Romains 1, ils découvriront la science, la sagesse de Dieu. Dieu les convaincra à travers la création que c'est lui qui est à la base. Mais maintenant que Dieu ait déjà fait son travail, il reste peut-être quelques éléments pour achever, n'est-ce pas, ces choses dans la fin du temps-là. Ce qui reste, la création, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire révélation des fils de Dieu. Apporter, n'est-ce pas, les arguments nécessaires à ces scientifiques-là, avec la Bible à l'appui, bien entendu, ce que nous allons faire, pour leur démontrer que tout le temps qu'ils avaient pris pendant ces siècles à rechercher ces choses, c'est pas que c'est mauvais, mais cela vient attester, n'est-ce pas, aujourd'hui, que la Bible est vraie, avec des arguments que nous pouvons leur présenter. Alors, si nous avons ces arguments-là, nous pouvons maintenant aller à l'école. Parce qu'à l'école, c'est pas la foi. À l'école, c'est la connaissance, c'est la compréhension. Donc, avec ces arguments-là, alors, nous allons maintenant expliquer. C'est ce qui est une chose assez importante parce que Dieu est en train de faire des choses dans le monde. Vous voyez, c'est pas peut-être nous, mais c'est les générations futures qui viendront, qui auront cette connaissance, n'est-ce pas? Nous, Dieu nous avantage parce que nous sommes des chrétiens. C'est à nos enfants. Et je voudrais ici faire un appel aux écoles du dimanche, par exemple, parce que pour faire des ouvrages sur ces choses-là, de sorte que quand nos enfants seront peut-être grands, c'est eux qui auront la capacité, les moyens, les atouts nécessaires afin de défendre ces choses-là à tous les niveaux, scientifiquement et avec la foi, bien entendu. Ils auront la foi et ils auront également la connaissance scientifique pour défendre ces choses-là, de sorte que la création de Dieu, selon notre premier savant Moïse, ils pourront, selon ces thèses bibliques, n'est-ce pas, expliquer logiquement la création dans les écoles. Mais aujourd'hui, nous pouvons commencer, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, rien ne nous interdit d'enseigner ces choses-là, n'est-ce pas, à l'école du dimanche, voilà. Et nous appelons alors les moniteurs, peut-être nous approcher, pour qu'ensemble, si on travaille là-dessus, pour que la génération future puisse être aguerrie, puisse être prête à livrer, je crois bien, ce combat-là, de sorte que Dieu soit celui qui s'impose à tout être humain. Vous voyez, si c'est enseigné à l'école, avec les arguments logiques, scientifiques, ce seront alors les musulmans, ce seront alors les bouddhistes, ce seront alors les scientifiques, ce seront alors les mystiques, etc. Parce que quand c'est à l'école, ça devient quelque chose maintenant une science, une discipline normale. Voilà. Alors tous les hommes seront soumis à cette réalité-là, un peu comme le temps dans lequel nous sommes, enfin le temps, notre ère, qui est définie par notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, lorsque nous voulons définir un temps, scientifiquement parlant, nous allons soit après ou avant le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand c'est une science avérée, elle est avérée pour tout le monde, que ce soit mystique, bouddhiste, etc., elle est avérée pour tout le monde. Alors ce travail-là que nous faisons, le travail de Dieu, notre combat, il est divers. En taillant les démons à l'église, il faut qu'il soit également intellectuel, scientifique, économique, dans le sens des domaines économiques, etc., des domaines agricoles, etc. Dans tous les domaines, pour que Dieu soit manifeste, Dieu soit glorifié sur toute la terre. Je vous remercie. Alors c'est Daniel qui l'a dit dans l'un de ses passages, il a dit que c'est ceux qui auront la connaissance, qui auront été intelligents, qui vont dominer. C'est ça. Voilà, c'est très important. Donc, le pasteur Venyeba, voilà, nous ne sommes que à la fin de nos introductions. C'est ça. La première partie, on a posé les bases. À partir de la semaine prochaine, nous allons donc apporter le thème, parce qu'il fallait faire un tour pour poser les jalons en vue de vous aider à la compréhension de notre thème que nous développons avec le pasteur Venyeba, à savoir la création selon la Bible. 01 52 84 63 69. 01 52 84 63 69. C'était Bible Développement. Merci de nous avoir suivis. Et puis, ne vous en faites pas. Vos appels, vos réactions, vos préoccupations seront prises en compte par notre invité les semaines à venir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez bien Dieu bénisse. Au revoir. Bible et développement. Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas.